Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour un nouveau Prime local. Vous êtes en Martinique, je suis Yannick et j'ai l'occasion de vous emmener du côté de Rivière-Pilote. Alors même moi, par des chemins que je n'ai jamais entrepris auparavant, nous sommes non loin de la Josso à Croix-Godet et nous accueillons aujourd'hui, ou plutôt le groupe Different Pie nous accueille. Attention, il y en a pour qui le carnaval est un exutoire et puis d'autres c'est indissociable de l'exigence, de la technique, de la rigueur aussi. Vous allez faire connaissance avec un groupe qui est particulièrement exigeant envers lui-même. C'est par ici que ça brûle, on y va, on plonge à l'intérieur. Let's go, des danseuses, des costumes et un fabuleux orchestre à découvrir pour ce Prime My Carnival. Incroyable entrée en matière pour ce Prime My Carnival. Ça vaut bien 47 minutes de route hein, pour vous découvrir et venir à la découverte notamment de Different Pie. Alors j'espère que ça va vous piquer encore plus et que ça va vous brûler encore plus. Comme je vous le disais, une vraie rigueur, une vraie exigence. À mes côtés, Denis, comment ça va? Bien, bien et content de vous recevoir. Le sourire est bel et bien présent, le plaisir est là, le plaisir de l'ultime performance, d'aller chercher quelque chose d'encore plus loin chaque fois, la progression, de l'évolution. Techniquement, c'est très très abouti. Hein. C'est abouti, en fin de compte, ce sont les spectateurs et tous ceux qui nous soutiennent au quotidien qui nous encouragent. Hein. Oui, nous avons une certaine rigueur que nous nous fixons, des objectifs à atteindre, donc des moyens pour atteindre ces objectifs. Les répétitions, le travail sur les costumes également, c'est très important pour nous. Oui. Une organisation quasi militaire pendant autant, ça n'en reste pas moins beau et incroyable là aussi. C'est une école de la performance, j'ai presque envie de dire. Different Pie nous accueille. On va se mettre un petit fond musical, on va se mettre bien parce qu'on va discuter un petit peu de l'histoire justement. On est à Rivière-Pilote, c'est pas un hasard. Je te laisse lancer la petite partition de la musique qui va nous accompagner jusque-là. Aux côtés de Nian, on va découvrir l'histoire, on découvrira les costumes, on fera connaissance également avec les danseuses, l'occasion de découvrir également comment je vais m'en sortir tout à l'heure, peut-être en playback je pense. Avec la trompette que je n'ai jamais fait. Il rigole déjà, lui. Ok, d'accord. Allez, parlons un petit peu, justement, histoire. Alors où est-ce que ça commence, cette histoire Different Pie, où est-ce qu'elle commence exactement?
Elle commence en 1993, un groupe de jeunes amis, ça fait 28 ans maintenant, nous sommes en train de préparer nos 30 ans. Un groupe d'amis, de jeunes amis, à l'époque une vingtaine d'années, qui avaient envie de contribuer à l'animation de la commune. Et nous avons créé ce groupe Difénampaï, qui a évolué entre-temps. On a vu passer des générations, il y en a qui ne sont plus en Martinique, il y en a qui ont fait autre chose, et puis il y en a qui sont encore présents avec nous. On échangeait un petit peu, notamment tout à l'heure, sur la métaphore de la table de mixage avec les différents réglages. On met plus ou moins de graves, plus ou moins d'aigus. Les groupes de carnaval ressemblent à des tables de mixage, sauf qu'il faut y rajouter un peu la dimension costume, chorégraphie, etc. On a l'impression que tous vos potards, puisque c'est le nom exact de ces petits boutons, sont poussés au maximum. Est-ce que c'est également ta perception, toi, au sein du groupe? On peut dire cela ainsi parce qu'effectivement, nous travaillons par section. Il y a tout ce qui est grave, il y a des instruments à l'aigu, il y a des médiums également, et puis il y a les cuivres. Et puis nous avons également les danseuses avec nos costumes qui relèvent la qualité du travail fourni. Donc le mélange, l'harmonisation de tout ça donne, d'après les retours que nous avons, on va dire un produit de qualité. Alors on retrouve au sein de la formation différents instruments, une section de cuivre bien armée, des chachas, je vois également des fûts, je vois des caisses claires. Toi-même d'ailleurs, c'est une caisse claire ou pas? Un tom. C'est un tom. Un tom. Je confonds souvent les deux, mais effectivement le son de la caisse claire sonne plus clair. C'est une caisse claire, mais qu'on peut régler en tom également. Donc, aujourd'hui, nous avons essayé de de rassembler un petit groupe par rapport à la situation sanitaire. Donc, on ne pouvait pas inviter tout le monde, l'ensemble du groupe, on a un effectif de 80 membres hein, à peu près. Aujourd'hui, nous sommes à peu près là, je dirais 50. Hein. Et vous voyez quand même que ce n'est pas la quantité qui fait la qualité, mais c'est le travail que nous fournissons au quotidien qui permet justement d'avoir une réalisation de qualité. On va s'offrir un autre petit segment d'une incroyable performance alors que Casa del Papel, une véritable, comment dirais-je, un braquage sur la musique, sur le visuel. En tout cas, j'espère que vous en profitez, vous aussi, du côté de ce prime local de My Carnival, avec la possibilité de récompenser cette incroyable école de l'exigence et de la performance qu'on retrouve avec Difénampaï du côté de Rivière-Pilote. 1 000 € à gagner. Il suffit de suivre la petite manipulation qui s'inscrit en bas de votre écran et on va s'offrir une autre petite tranche de musique ensemble. Je voulais dire aussi que nous sommes auteurs et compositeurs. Donc nous composons nos morceaux, mais effectivement nous reprenons également des airs de la Caraïbe et d'ailleurs hein, que nous adaptons à notre musique, à notre couleur. On aura l'occasion de reparler également aussi de la vision du carnaval de Difénampaï. Mais qui s'intègre complètement dans un carnaval martiniquais riche. C'est vrai que souvent, on a certains qui n'hésitent pas peut-être à cantonner, à segmenter le carnaval martiniquais sous certains de ses aspects, alors que le carnaval de Martinique est l'un des plus larges et qui permet le plus grand échantillonnage de tous les carnavals du monde finalement. Tout à fait. Nous avons cette chance hein, qui n'existe pas forcément ailleurs. Dans notre carnaval, il y a des carnavals. Et quand je dis cela, je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a le carnaval improvisé, le carnaval spontané, et puis il y a le carnaval organisé. Le carnaval organisé ne peut pas dire aux autres, vous n'avez pas votre place dans notre carnaval. Et le carnaval improvisé ne peut pas dire au carnaval organisé, vous n'avez pas votre place. Et c'est ce qui fait la richesse, la qualité de notre carnaval. Chacun peut retrouver sa place. Sinon, au moment des parades, il n'y aurait pas eu de spectateurs. Et au moment des vidées, il n'y aurait eu personne derrière les groupes. Donc nous avons cette chance que nous devons protéger. Carnaval structuré, un carnaval organisé comme le dit Denis. On s'offre une autre belle tranche de musique au sein même du groupe pour avoir la meilleure des sonorités, permettre aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent notamment, de donner leur avis et pouvoir vous récompenser de 1 000 €. On va lancer le deuxième segment de Difénampaï qui nous accueille à Rivière-Pilote. Quelle école incroyable! Du plaisir jusqu'au bout. Imaginez le nombre de répétitions qu'il a fallu. C'est parti pour le deuxième morceau de Difénampaï pour la meilleure qualité acoustique en plein cœur du groupe.
C'est mathématique et incroyablement animé en même temps, de sentiments, d'émotions. On est au sein de Diffé-Nampaille. On va laisser rouler un peu la musique et on va aller parler un peu des costumes. On va aller à la rencontre de Véronique. Quand tu veux, Denis. Là, j'ai un petit segment moment encore. Pardonne-moi, je t'ai bousculé. Aïe, aïe, aïe! Elle va donner des frissons chaque fois qu'elle fait ça. Comment ça va, Véronique? Très bien, ça va. Alors, au sein de l'association, tu as un rôle très particulier, celui d'agencer un peu toutes ces couleurs, de gérer aussi la dimension maquillage. C'est une très sérieuse mission et visiblement une mission que tu as pris particulièrement à cœur. Merci pour nos yeux. Tout à fait, donc effectivement je m'occupe de tout ce qui de la partie costume, le maquillage aussi et bien sûr toute la logistique autour des danseuses. Et donc, je ne suis pas seule, il y a aussi d'autres membres, bien sûr, qui m'accompagnent dans cette mission. Alors, est-ce qu'on peut un peu décrypter la tenue des danseuses, d'ailleurs, par exemple? Après, on parlera de celle des garçons, celle que tu m'as fait porter aujourd'hui. Alors, quand on regarde ces danseuses, qu'est-ce qu'elles portent? On voit beaucoup de récupération, recyclage. Alors, en fait, le thème de ce costume, c'est ma chaîne bonbon, puisqu'on s'était inscrit plutôt au concours du Vaval d'Or de 2020. Et donc ce thème qui représente ma chaîne bonbon, on s'est axé sur le biscuit que vous voyez tout en rouge. Le rond tout en haut de la coiffe. Voilà, on l'appelait bracelet à l'époque. Donc les confiseries sont représentées par des petites boules en polystyrène ou en mousse. Ensuite nous avons des petites boules aussi sur la coiffe pour représenter les confiseries. Le collier aussi, le biscuit bracelet. Et donc voilà. Alors ça, c'est un costume. Ça prend combien de temps pour un costume? Je parle même pas de la conception, la réflexion, l'idée qui germe, comment on va faire, comment on exprime l'idée. Là, rien qu'en termes d'heures de travail, ça représente combien de temps comme ça? Alors pour réaliser un costume, nous sommes à peu près sur 2 semaines, sachant que chaque danseuse s'occupe au maximum de sa tenue. Donc le découpage des bouteilles, collage des pompons, etc. Donc voilà, 2 semaines à peu près juste avant les jours gras. Alors du coup, on va en parler un petit peu aussi des garçons, avant que tu me présentes à elle, parce que
moi j'ai toujours énormément d'admiration pour les danseuses, dans le sens où elles ont une énergie absolument indéfectible pendant toutes les parades qu'ils puissent avoir en amont également des jours gras, sans jamais montrer parfois de signes de fatigue. Ça, on aura l'occasion peut-être de leur poser la question directement. Parlons des garçons, allez, tiens, on parle un peu de ma tenue, celle qui est portée aussi par la majeure partie des garçons également à l'arrière dans le groupe musical. Alors, vas-y, décris-moi un petit peu. Alors, les musiciens, à la base, représentent un peu les coupeurs de canne. Donc, si vous regardez leur coiffe, on voit effectivement des petits sacs de sucre. Et donc, sur leur costume aussi, pareil, des confiseries, puisqu'on restait dans le thème des bonbons, des confiseries. Et donc, ils représentent en fait les coupeurs de canne de manière revisitée, on dira. Alors, il faut expliquer que vous ne pouvez peut-être pas partager, mais je vais essayer de vous décrire au mieux la sensation que c'est d'être dans un de ces costumes. Je marche pas pareil depuis 20 minutes. Hein. J'ai une espèce de, comment dirais-je, d'élégance qui est sortie tout simplement de la manière, le port, la manière, la stature, en fait, incroyable. C'est un travail absolument sublime. Alors c'est vrai que c'est un choix pour les musiciens qui sont dans ce groupe depuis quelques années, de même que les danseuses. C'est vrai que c'est un choix, une orientation qu'on a choisi, d'avoir beaucoup d'accessoires, beaucoup de couleurs. Pareil, le travail sur les chaussures. Voilà, donc je pense que les musiciens s'y habituent, donc ce n'est pas si difficile que ça au final de fonctionner avec autant d'accessoires. Et on termine évidemment par la petite touche maquillage. Alors le maquillage, c'est incroyable, je découvre des accessoires que je ne connaissais pas, des collages en fait qui s'appliquent directement sur la peau. Oui, alors nous avons une maquilleuse qui nous accompagne en la personne de Marcia, ponctuellement sur des parades officielles, on dira, ou importantes. Sinon, les danseuses ont pour habitude de faire elles-mêmes. Mais là aussi, ça se travaille en fonction des couleurs, en fonction du thème. Donc il y a un travail en amont qui se prépare là-dessus. Merci beaucoup Véronique de votre accueil. Diffé-Nampa et Rivière Pilote, 1000 € en jeu. On peut récompenser, je pense que mine de rien, tous les champs sont un peu réglés au maximum. Les costumes, la musicalité, la technique, la rigueur, on l'a beaucoup dit, mais vous vous rendez compte, j'espère que vous le percevez, tout ce travail qui a été réalisé en amont pour vous offrir quelque chose de simplement proche, sinon au-delà de la perfection. Discutons avec une danseuse prise au hasard. Tout va bien? C'est le moment où tu n'es pas encore essoufflé? Ou on peut durer combien de temps comme ça? Encore 2 heures, 3 heures de temps, on est là. 3 heures de temps non-stop? Oui, non-stop, pression toujours, et la motivation, toujours. Ouais, où est-ce que tu vas... J'aime tellement quand elle fait ça. Où est-ce que tu vas chercher cette motivation justement? Faut aimer danser, faut aimer le carnaval, faut aimer les couleurs, faut aimer la Martinique. On aime Diffé-Nampa, nombreux venez, merci. Moi, je suis incapable d'atteindre ce niveau d'intensité sans quelques produits dopants légaux. Je pense à des boissons énergisantes, évidemment, mais il faut que j'en boive au moins 8 litres. Comment ça va à l'avant? Ça va bien, merci. Il y a une position où les danseuses peuvent un peu masquer, par exemple, prendre une petite pause à un moment dans le groupe ou pas du tout? Mais bien sûr que oui, justement. On a organisé certains positionnements, certains mouvements afin que les danseuses puissent sortir et se reposer quelques instants, boire de l'eau et revenir bien en forme. L'idée, c'est évidemment l'endurance. Merci beaucoup. Ton prénom? Dominique. Dominique, bonne prestation à toi. Bonne démonstration au sein de Diffé-Nampa. On apprécie encore quelques notes. Moi, je vais prendre ma place également avec cet instrument dont je n'ai jamais joué auparavant. Je sens le piège. On va aller un petit peu plus à l'arrière et on va revenir évidemment avec cette vie associative qui est aussi riche qu'intense du côté de Diffé-Nampa. Viens avec moi. C'est celui que j'ai dansé dans vos bras, le plus beau de tous les tangos du monde. Alors avant de gâcher et massacrer un peu plus leur chanson, je me prépare. On y va.
On va reconnaître que je peux pas devenir un trompettiste du jour au lendemain comme ça et en l'espace de 5 minutes. Ouais, ça me fait plaisir quand même. J'ai quand même réussi à sortir un son proche du pneu crevé. Ouais, c'est bien sorti. Et du klaxon à l'agonie. Très bien, très bien. Félicitations. Hein. Il est gentil, il est encourageant. Bon alors, en fait, moi j'ai trouvé ça étrange, mais je ne sais pas du tout comment vous arrivez à sortir des notes aussi aiguës en fait. Vas-y, refais-moi la mélodie. Attention, on y va, c'est parti. Hop, hop, je fais un playback. On va le faire en playback. Tu vas voir, la magie de la télévision. Je vais devenir un incroyable joueur de trompette. On y va, c'est parti. Et je rebondirai sur ces mots. Ne sera pas celui-là. 1000 € à gagner, 1000 € de récompense. Si vous choisissez le groupe Different Pie pour le récompenser, la petite manip s'inscrit en bas de votre écran. Denis, je viens à toi. Alors moi j'aimerais comprendre quel est le message lorsque tu m'envoies vers les trompettes. Un piège ou pas? Non, c'est pour expliquer, pour faire comprendre à tout le monde que avec la volonté, avec la rigueur, on peut réussir. Souvent, on pense que lorsqu'on touche à un instrument, on fait du bruit, que nous sommes des amuseurs. En fin de compte, ce n'est pas du tout cela. Il y a un travail qui se fait en amont et en travaillant, on peut réaliser, on peut produire de belles choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas de prendre un instrument et venir taper dessus. Il faut avoir la maîtrise de l'instrument. Si on n'a pas la maîtrise de l'instrument, si on ne travaille pas, on ne pourra rien sortir de bon. Quintessence, comment dirais-je, estime de soi, mais en même temps repousser chaque fois ses limites, c'est un peu les valeurs propres à Different Pie. Non, soyons modestes. Nous restons à notre niveau, mais nous nous imposons une certaine rigueur. Nous avons des objectifs. Nos objectifs, c'est d'être resplendissants dans les rues. Nous travaillons les costumes, nous travaillons la musique. Et en travaillant la musique, en travaillant les costumes, nous sommes applaudis dans les rues. Nous restons modestes quand même. Et nous ne sommes pas les seuls à travailler ainsi. Il y a d'autres groupes qui le font. Mais je respecte aussi ceux qui ne sont pas dans cette dynamique. Ils ont toute leur place également dans notre carnaval. C'est tellement exceptionnel de pouvoir profiter de tous ces types de carnaval au sein même de notre carnaval martiniquais. Merci d'exister, Different Pie. Les autres activités de l'association? Absolument. Alors, c'est vrai que l'activité majeure, c'est le carnaval, mais nous menons des activités durant toute l'année. Et nous adaptons également notre musique aux différents thèmes. Quand nous faisons l'ouverture de fête patronale, par exemple, nous n'allons pas jouer des morceaux de carnaval. Nous n'allons pas jouer le même rythme. Nous allons jouer des rythmes de chez nous, de la biguine, mazouka par exemple. D'autres airs de la Caraïbe également, par exemple du merengue. Maintenant, nous avons d'autres activités comme des sorties, des marches, etc. Nous essayons de maintenir ce lien, surtout en cette période où nous sommes touchés par cette pandémie qui fait qu'on a tendance à couper les liens. Donc nous essayons de garder ce contact. Aujourd'hui, nous sommes en petite formation. La situation sanitaire nous l'impose, mais c'est un groupe qui évolue quand même avec 80 membres. Merci en tout cas de m'avoir accueilli, le groupe Different Pie, Rivière Pilote, Véronique et toi. Merci de m'avoir permis de m'immerger complètement dans ce groupe. Je te laisse le mot de la fin. Tu as quelque chose à rajouter en plus, Denis? Juste dire, ce n'est pas uniquement Véronique et moi, c'est l'ensemble des membres. Nous travaillons, il y a un conseil d'administration qui réfléchit sur les projections. Notre carnaval se prépare, le carnaval à venir se prépare chez nous dès le lendemain du mercredi décembre. Il y a une équipe qui travaille, qui prépare la musique de l'année à venir, les costumes de l'année à venir. Et c'est ensemble, en présentant des prototypes, que nous arrêtons les morceaux qui sont à venir et les costumes que nous allons présenter dans le projet carnaval. Merci pour ces valeurs que vous portez. Merci de nous offrir une autre facette de tous nos carnavals de Martinique. Merci de nous avoir accueillis ici. Merci de m'avoir sublimé. Incroyable, je me sens d'une classe, d'une élégance. Je suis juste pas encore au point pour la trompette, mais je vais continuer à faire semblant pour la trompette jusqu'à la fin du clip. Hein?
Discrètement, discrètement, discrètement. Merci de nous avoir suivis. On se laisse en musique, évidemment, avant de se retrouver très bientôt pour notre prime local, évidemment sur My Carnival à 20h45. Je reprends ma place. Et j'entends décroître le son petit à petit au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Mon cœur est presque resté là-bas. Voilà que je parle comme un milord. Est-ce ma tenue? Je ne sais pas. Est-ce l'inspiration du moment? Merci à toi de nous avoir suivis pour ce prime local, My Carnival. Et révérence. À la prochaine fois. C'est beaucoup trop court, quoi. Il faut vraiment qu'on trouve le moyen, grâce à vos vues, grâce à votre soutien, de pouvoir traiter encore plus globalement l'ensemble de ces sujets. On n'a pas parlé de tout, hein, Denis, hein, en fait. Oui, je voulais te faire remarquer que nous sommes aussi dans la récupération. Et quand tu regardes bien la tenue des filles, tu vois, ce sont des bouteilles que nous avons récupérées. Leur sert de jupe. Ici, ce travail minutieux qui a été réalisé, c'est à partir d'un tapis. Hein? Ça demande du temps. C'est cette attention qu'il faut avoir. Les chaussures, elles n'ont pas été achetées ainsi. Ce sont les filles, les danseuses qui ont travaillé avec leur main magique pour réaliser ces chaussures. Donc c'est également du temps. C'est pour ça que je te dis que nous ne sommes pas des amuseurs. Nous ne faisons pas du bruit. Il y a tout un travail de vie associative, hein, qui se fait sur des mois. Et c'est pour cela qu'on demande, hein, que le travail réalisé soit mis en valeur.